l'homme avait dominé, ces choses viennent pour dominer sur lui. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'après le péché des hommes, ou bien après le péché d'Adam, vous allez remarquer qu'au fil des âges, l'homme va vouloir en fait atteindre la dimension de Dieu. Et ce sur quoi l'homme dominait avant va devenir dominateur maintenant de l'homme. C'est pourquoi l'homme peut aller chercher refuge dans les cailloux, l'homme peut aller chercher refuge dans les animaux, l'homme peut aller chercher refuge dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans le principe de celui qui vient après devient le dominateur, regorge un autre principe qui dit que si le dominateur arrive à commettre le mal, il devient le subalterne de ceux-ci qu'il avait dominés hier. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes qui devaient être les dominateurs de poissons, dominateurs des arbres, ont commencé à adorer des arbres et les arbres ont commencé à être souverains à eux. J'espère que vous comprenez là où nous sommes en train de partir. Je vous ai dit aujourd'hui ça va chauffer. Il faudrait qu'on puisse préparer certaines choses pour pouvoir baisser le calme. Et l'homme, après ce péché-là, a commencé maintenant à vivre d'une certaine manière. En d'autres termes, l'homme qui devrait être le dominateur de certaines choses, après le péché, qu'est-ce qui va se passer? Les choses là vont commencer à dominer sur lui. Quand l'homme va voir l'eau, il va vouloir adorer l'eau, alors qu'avant, il n'en était pas ainsi. Vous allez remarquer que l'homme maintenant va vouloir adorer les pierres. L'homme va vouloir adorer certaines choses parce que la fréquence de son corps a baissé. Si vous dites que ce que je dis n'est pas juste, je vais vous donner un exemple biblique parce que la plupart d'entre nous, quand il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous voulons des tests bibliques pour pouvoir justifier cela. On va aller dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel il fait des interprétations, il interprète des songes. Et un jour, Nebuchadnezzar va faire un songe. Lorsque Nebuchadnezzar fait le songe, écoutez très bien avec moi cette histoire. Il dit que le songe, on l'a pesé, a été trouvé léger. Et lorsqu'il dit cela, regardez la suite des temps, la Bible dit que Nebuchadnezzar s'est retrouvé avec les herbes des champs. Écoutez très bien. L'homme qui était le dominateur de Babylone, arrivé à un moment donné, après avoir commis le mal parce qu'il se faisait adorer, ça aussi c'est un type de mal. Lorsqu'on arrive à être adoré, parce que l'adoration c'est une chose qu'il ne faut pas toucher. C'est la seule chose sur laquelle Dieu est très jaloux. Lorsque on va commencer à se faire adorer, on va commencer à du peuple de Dieu, non pas sur Dieu mais sur sa personne, Dieu va dire qu'il a été trouvé léger dans le songe, dans le doigt qui a écrit, il a été trouvé léger. Vous savez là où Nebuchadnezzar va se retrouver? La Bible va nous enseigner que Nebuchadnezzar va se trouver dans les champs, où il va commencer à manger les herbes, où il va commencer à manger comme les animaux. En d'autres termes, la fréquence du corps de Nebuchadnezzar avait baissé au point où d'atteindre la dimension de ce que Paul a appelé l'homme animal. Quand Paul parle de l'homme animal, il ne parle pas de seulement du pécheur, mais il parle de celui dont la fréquence du corps a baissé jusqu'au même niveau que la fréquence du corps des animaux. J'espère qu'on est bon jusqu'à la partie. Nebuchadnezzar va descendre de fréquence. Vous pouvez vous qu'un homme peut pécher et son péché peut l'envoyer à brouter l'herbe du champ. Comment vous vous imaginez? Dans le monde spirituel marche pareil. La Bible va nous enseigner quelque chose. Daniel va dire, dans Daniel chapitre 4, verset 17, la Bible déclare cette sentence vient, ce décret vient de ceux qui veillent. Que sache que le très haut domine sur le règne des hommes. Dans le animal. Après le règne animal, on a le règne végétal. Donc ça veut dire qu'il y a les zèbres qui sont en dernière position. Après les zèbres, il y a les animaux qui sont censés manger les zèbres. Après, ils sont censés manger les animaux. Et après cela, il n'y a que Dieu qui domine sur le règne des hommes. Et c'est pas ça que je comprends. Et quand on parle de Dieu, on parle de tout le système spirituel que Dieu a conçu pour pouvoir dominer sur le règne des hommes. C'est pourquoi nous sommes ici. Puisque la fréquence de notre corps n'est pas adaptée à la fréquence du règne de Dieu, nous sommes venus augmenter la vibration de notre corps pour que notre corps aussi soit adapté au corps céleste, pour que la dimension de la dose spirituelle qu'on appelle l'onction puisse habiter en nous. J'espère que nous sommes bien partis. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le livre d'Apocalypse, Dieu va dire quelque chose.
Dieu va dire, non, c'est même pas Dieu qui le dit, c'est Jean qui voit la vision. Jean voit la vision et il dit qu'il y avait les 24 vieillards et il voit les êtres vivants. Quand on parle des êtres vivants, on ne parle pas d'une entité spirituelle d'une certaine manière. Mais dans le mot être vivant, on parle des hommes qui ont le corps comme nous. Vous vous rappelez la dernière fois, il y a un homme dont la Bible parle, qu'on appelle Enoch, qui est monté avec son corps. En d'autres termes, la dimension de son corps avait atteint la fréquence d'en haut, d'où il était habile à monter avec son corps. Élie, la fréquence de son corps était adaptée et il était habile à monter avec son corps. Moïse, la fréquence de son corps était adaptée et il était habile à monter avec son corps. La Bible va nous enseigner que Jésus-Christ, notre Seigneur, après qu'il soit mort, ressuscité, il est monté dans une fréquence et dans cette fréquence-là, son corps a été adapté et il a réussi à monter et percer les dimensions avec son corps. En d'autres termes, le corps que nous avons, quand on dit que Adam a péché, ce n'est pas d'abord un péché que nous devons voir par le péché d'abord, mais le péché est rentré et a affecté lui-même. En d'autres termes, la fréquence de son corps, qui était une fréquence adaptée au corps et au mouvement céleste, avait baissé. Et quand Dieu va voir ça, Dieu va aussi revenir sur la terre par le canal de Jésus-Christ. Il va donner à plusieurs personnes de pouvoir, au fait, avoir la fréquence de leur corps adaptée à ce monde-là. Pour rester au vamir, nervi se pride pour rester doravias, ura ne lover les tactonami, les vailles, les brises, les vailles, les mines, les vailles, les sons, les vailles. Et on va arriver à ce niveau où la fréquence du corps de l'homme n'est plus adaptée à la fréquence d'en haut. Pour mia de l'ovaille, ida serro la vie, cara soplai. Ni faire la vie, rafraîchis un peu ton esprit de là où tu es. Derrière ta caméra, va dire Seigneur, donne-moi ta voix, un corps adapté. Aujourd'hui, lorsque nous serons en train de prier, on va en même temps, nous sommes en train de prêcher dans la prédication, on va en même temps avoir un temps pour pouvoir prêcher, un temps pour pouvoir parler au Seigneur, pour pouvoir permettre au Seigneur de pouvoir en même temps faire monter la vibration de notre corps, pour pouvoir adapter la vibration de notre corps. La Bible dit que a eu un jour. Le songe était tellement puissant que Daniel va dire quelque chose qui va choquer l'entendement d'un homme. La Bible dit, Daniel va nous dire ceci. Il dit, après avoir reçu la vie, mon visage fut décomposé. Une autre version dit, mon visage fut ébranlé. En d'autres termes, la vision était tellement forte qu'il n'était pas adapté. Ça veut dire que le corps de Daniel n'était pas adapté à la vision qu'il recevait. Donc cette vision l'a ébranlé. Cette vision la décompose. Vous imaginez, Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez une vision et la vision vous décompose. Comme un homme qui est mort. Comme un homme qui est mort. Ura se fly de Noura Messadias. Et Daniel va dire que la vision là m'a ébranlé. Et a pris les eaux. Parce que la vision est forte. En d'autres termes, Daniel est en train de nous enseigner que le type de corps qu'il devait avoir pour recevoir cette vision n'était pas en fait bien arrivé, ce n'était pas encore adapté. Rafraîchis un peu ton esprit. Tu peux peut-être ton frère en même temps inviter pasteur, mettre cela en statut, mettre le programme en statut. Les gens puissent bénéficier de ce qui est en train d'être fait ici par la main du Seigneur. Tu peux mettre un statut, tu peux partager. ODS, c'est un moment où Dieu nous permet de pouvoir dire tout haut ce qui se disait tout bas. Dieu nous permet de pouvoir redéfinir les choses. Dieu nous permet de pouvoir aller dans une autre dimension. Dieu nous permet de pouvoir aller dans un autre degré. C'est toi qui nous fais du bien, Saint-Esprit. C'est toi qui nous fais du bien. Parle au Seigneur, dis Seigneur, que la fréquence de mon corps soit adaptée en ce moment. Que la fréquence de mon corps soit adaptée à ce temps. Que la fréquence de mon corps soit adaptée à ce temps. Que la fréquence de mon corps soit adaptée à ce temps. Wouh! Le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. Il va augmenter la fréquence de notre corps. Nous avons 2 semaines de jeûne et de prière où nous allons nous discipliner. Nous allons nous discipliner à joindre la fréquence de notre corps
d'une manière spirituelle, d'une manière spirituelle et physique aussi. Parce que la fréquence de mon corps doit s'adapter au mouvement céleste, à la puissance d'en haut. Invite ton frère, invite ta soeur. Dis-lui que Dieu est en train de nous faire du bien. La fréquence du corps doit s'adapter. La vibration doit, l'énergie doit reprendre un contrôle. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre Psaume chapitre 1, et il enseigne en disant qu'il est comme plein d'un courant d'eau. Il est planté sur la fréquence. Il est planté sur la fréquence. Il est planté sur la fréquence. La Bible le dit. Il est planté sur la fréquence. Et il est comme un arbre planté au courant d'eau. Il est sur la fréquence. Il dégage les énergies et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Il conserve ses énergies. Fréquence, 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 vibration, énergie. Et Dieu va adapter par sa grâce la fréquence de notre corps au mouvement auquel il nous appelle. Dans cette dimension spirituelle auquel Dieu nous appelle, Dieu est en train d'adapter notre être spirituel à ce mouvement-là. À ce mouvement-là. Ce n'est pas un temps pour juste venir écouter, mais c'est un temps où nous venons écouter et en plus d'écouter, nous venons avoir une discipline de notre corps pour pouvoir vivre les choses d'en haut. Pour pouvoir vivre les choses d'en haut. Tu peux partager de là où tu es, tu peux prier, parler au Seigneur. Dis Seigneur, je ne vais pas quitter cette soirée avec la même fréquence. Je veux que la fréquence de mon corps s'augmente. Je veux que la fréquence de mon corps s'augmente. Je veux que la fréquence de mon corps s'augmente. Je veux que la fréquence de mon corps s'augmente. Je veux que la fréquence de mon corps s'augmente. Je veux que la fréquence de mon corps s'augmente. Je veux avoir un corps adapté à ton monde. Tout comme Daniel. La Bible dit qu'il a reçu un songe. Le songe était tellement puissant que son visage a commencé à être décomposé. Parce qu'il n'était pas encore adapté. Parce qu'il n'était pas encore adapté à ça. Il y a même des vérités. Il y a même des vérités spirituelles. Que si un homme commence à expliquer, cela peut nous ébranler dans notre foi. Paul dit, je suis allé au ciel. Je suis allé au ciel. J'ai entendu des choses. Je vous pose une question. Paul dit que lui, il est allé au ciel, il a entendu des choses qui ne sont pas données à un homme d'entendre. Ça veut dire que si un homme entend ce que Paul a entendu, il peut mourir. Ça veut dire que les vibrations du ciel, la dimension auquel il a entendu la parole, si un homme entend cela, il est capable de mourir. Et Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au ciel 14 ans passés. Cet homme a entendu des choses qui ne sont pas données aux hommes d'entendre. Paul, en ce moment où toi tu entendais cela, toi tu étais qui? Tu étais un Dieu. La fréquence de son corps était déjà adaptée au monde céleste. Ouh! Et ce soir, nous sommes là pour adapter la fréquence de notre corps. Nous sommes là pour adapter la puissance de notre corps. Et que la force de notre corps, que la puissance de notre corps s'élève encore. Que la fréquence de notre corps s'élève encore. Tu peux partager la fiche. Tu peux partager la fiche pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Tu peux partager la fiche pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Que la fréquence s'élève encore. Que la fréquence s'élève encore. Que la fréquence s'élève encore. Que la fréquence de mon corps s'élève encore. Afin que je sois adapté comme Paul. Paul dit qu'il a entendu des paroles qui ne sont pas données à un homme d'entendre. Ça veut dire que Paul avait atteint une dimension où la fréquence de son corps était adaptée à la fréquence céleste, était adaptée à la dimension spirituelle. Que la fréquence monte. Que la fréquence monte encore et encore et encore. Encore et encore et encore. Que la fréquence s'augmente. C'est ainsi que nous allons arriver dans cette dimension où Dieu va créer l'homme. Quand Dieu va créer l'homme, l'homme va pécher et le péché de l'homme va donner à l'homme de baisser en termes de fréquence. Ça veut dire, Adam n'allait plus avoir la même fréquence qu'il avait lorsqu'il avait été créé. Lorsqu'il avait été créé. Et plus tard, les choses vont commencer à s'aggraver. Quand les choses vont commencer à s'aggraver, vous allez remarquer quelque chose avec moi.
La Bible dit que Dieu a soufflé un esprit. Non. La Bible dit que Dieu a soufflé un souffle qui est rentré en l'homme, qui a fait de lui une âme vivante. La grande question que moi je vais poser ici, c'était un esprit humain ou c'était le Saint-Esprit qui avait été soufflé ici? Parce que si nous disons que c'est l'esprit humain de l'homme, alors nous pourrons arriver quelque part où ça va créer une contradiction. Mais permettez-moi, je vais continuer. La Bible dit que Dieu va souffler un être en l'homme. Lorsque Dieu va souffler cela en l'homme, l'homme à un niveau donné va commencer à faire comme Dieu, va commencer à marcher comme Dieu. Et la Bible va dire que Dieu, Adam va commencer à nommer toutes choses. La grande question qu'il faut se poser, les oiseaux, les poissons, ils étaient dans la mer. Comment est-ce que Adam a pu les nommer? Bref, ce n'est pas le message. Mais il faut comprendre qu'à un niveau de vie d'Adam, Adam avait atteint une dimension de Dieu qui lui donnait de pouvoir, en fait, fonctionner comme Dieu. La chose qui me choque arriver à un moment donné, c'est qu'on va arriver dans le livre de Genèse, chapitre 6, où le péché va commencer à s'accroître. Et Dieu va dire quelque chose. Dieu va dire, je ne veux plus que mon esprit demeure en l'homme. Mon esprit ne va pas rester longtemps en l'homme. L'homme va vivre seulement que 120 ans. En d'autres termes, il avait été donné à l'homme de vivre éternellement. Puisque l'homme a commencé à mal vivre, l'esprit de Dieu ne va plus trop durer en l'homme. L'homme va commencer à vivre. L'homme va commencer à vivre avec une moitié. C'est pourquoi je dis, la deuxième des choses qu'il faut comprendre, après le péché d'Adam, je vous ai dit, la fréquence de son corps a baissé. La deuxième des choses qui est arrivée, le péché a donné à l'homme d'avoir une session entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. En d'autres termes, l'homme, en ce temps, quand Dieu soufflait en lui, Dieu avait donné la plénitude de l'esprit à l'homme. À cause du péché, l'homme a commencé à vivre d'une manière avec son esprit humain. Regardez avec moi quelque chose. On arrive à une dimension où Dieu va souffler en l'homme. Quand Dieu souffle en l'homme, Dieu va mettre son esprit en l'homme. Quand Dieu va mettre son esprit en l'homme, dans Genèse chapitre 6, la Bible va nous dire que Dieu va dire que son esprit est en l'homme et le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va commencer maintenant à mettre une session entre l'esprit humain de l'homme et lui, son esprit. Et Dieu va enlever son esprit en l'homme. Normalement, pour être sérieux entre nous ici, quand un homme n'a plus le souffle, on dit que c'est un mort. Et c'est ainsi qu'on appelle un corps. Mais dans Genèse chapitre 6, Dieu va faire une session entre son esprit qu'il a mis en l'homme. Écoutez-moi très bien. Il dit, mon esprit ne va plus trop durer en l'homme parce que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Donc l'esprit de l'homme va être enlevé. Normalement, dès que Dieu enlève cette capacité de l'esprit en l'homme, l'homme devrait être considéré comme un mort. Mais l'homme continue à vivre. Ça veut dire que le péché a donné à l'homme d'avoir son esprit humain seulement, mais non pas toute la plénitude de l'esprit. Et on va arriver devant. On va prouver ça là-bas. On va essayer d'échanger là-bas pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. C'est ainsi qu'on va commencer à évoluer. On va continuer à évoluer. Et l'homme va commencer à vivre d'une certaine manière. Et lorsqu'on va étudier tout le livre, toute l'ancienne alliance, on va remarquer quelque chose. Que l'Esprit de Dieu venait sur l'homme. L'homme prophétisait, l'homme faisait ce qu'il avait à faire, tel qu'il était inspiré par le Saint-Esprit, et après il remontait. Et après avoir remonté, c'est-à-dire qu'après avoir fini ce qu'il devait faire, il remontait. En d'autres termes, l'esprit qui montait là, c'était l'esprit, ou bien c'était le Saint-Esprit, ou bien c'était l'esprit, en fait,
Je ne sais pas si vous comprenez là où on veut partir. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez l'intention de Dieu ici. Dans l'ancienne alliance, il y avait un esprit qui descendait sur les prophètes, sur les hommes, pour pouvoir leur permettre de pouvoir être habiles dans le service de Dieu à un moment donné. Et après, cet esprit-là se séparait de l'homme. En d'autres termes, dans l'intention originelle de Dieu, c'était que l'esprit qui montait et qui descendait, c'est-à-dire l'esprit qui vivait sur l'homme, qui le rendait habile pour le service. Dans l'intention de Dieu, c'était que cet esprit puisse faire une seule personne avec l'homme. Dans l'intention de Dieu, c'était l'homme. Regardez avec moi quelque chose. Quand Jésus va venir faire quelque chose. Jésus va venir donner à l'homme l'habitude de son esprit. En d'autres termes, quand la Bible dit que le Saint-Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'était en fait que Jésus-Christ allait faire de telle sorte que notre esprit puisse retrouver sa plénitude. Quand Paul parle de l'homme animal, j'ai dit premièrement, quand Paul parle de l'homme animal, il parle de l'homme dont la fréquence du corps a baissé. La deuxième des choses, il parle de l'homme dont l'esprit n'est pas complet. Quand on parle de l'ivresse de l'esprit, ça veut dire que l'esprit entre en nous pour permettre à notre esprit de pouvoir être habile et de retrouver toute sa plénitude. Ah, Saint-Esprit, donne-nous les mots que nous puissions aller à ce niveau-là. Remarquez avec moi quelque chose. Dieu va venir sur la terre et il va exprimer sa volonté. Et Moïse va entendre cela, il va commencer à égrener ça. Quand Moïse va se mettre à écrire les paroles de Dieu, il va dire dans Genèse chapitre 6 que Dieu va dire, mon esprit ne va pas demeurer tout le temps en l'homme, mais l'homme va vivre seulement que 120 ans. Écris avec moi 120 ans. Écris avec moi 120. Je vais t'expliquer quelque chose. Écris avec moi 120. Écris avec moi 120. Écris avec moi 120. Remarquez avec moi quelque chose. Dieu dit que son esprit ne va pas trop durer en l'homme. On est d'accord? Et maintenant, son esprit là va faire de telle sorte que l'homme puisse vivre 120 ans. Et quand la Bible parle ici d'un homme, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle les précurseurs. Les précurseurs, c'est ceux par qui une nouvelle chose va commencer. C'est ceux par qui une nouvelle vie va commencer. C'est pourquoi Adam a péché et à un niveau de la vie, nous sommes devenus tous pécheurs. Parce que bien que nous soyons nés sans péché, c'est-à-dire que quand Adam faisait, on n'était pas là. Mais comme Adam était le premier à ce niveau, Adam en fait représentait nous tous. Donc ça veut dire à l'intérieur de Adam se trouvait toi et moi. D'où les énergies d'Adam nous ont contaminés automatiquement. Donc étant venus sur la terre, nous devions accepter d'abord Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse faire de nous des justes. Donc, puisque nous avons été justifiés, je vais vous dire aussi quelque chose. Le péché a été ôté par une seule personne qu'on appelle Jésus. Puisque le péché a été ôté par une seule personne qu'on appelle Jésus, la plénitude de l'esprit, la régénération de l'esprit devait venir aussi par une seule personne. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, nous sommes devenus purs. Mais la plénitude de l'esprit devait venir par une autre personne. Et cette personne s'appelait le Saint-Esprit, ou s'appelle le Saint-Esprit, qui est en fait nous donner la plénitude de notre esprit. C'est ce que on appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas d'abord celui qui voit en esprit. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui retrouve d'abord la plénitude ou la circulaire de l'esprit. En d'autres termes, il ne vit plus avec son esprit humain, mais il vit avec son esprit humain. Et en plus de son esprit humain, il y a le Saint-Esprit qui lui donne une touche particulière. C'est pourquoi Paul appelle ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus l'homme animal. L'homme animal. Pourquoi? Bien qu'il soit un homme, mais on l'appelle l'homme animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son esprit est inachevé. Et celui qui donne la touche particulière pour qu'elle se retrouve la plénitude de son
esprit ou la plénitude de ses capacités pour être le Saint de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi le corps mystique de Dieu s'appelle l'Église. Écoutez avec moi. Le corps mystique de Dieu sur la terre s'appelle l'Église. Donc Dieu habite quelque part. Nous sommes le corps mystique de Dieu. Si tu veux voir Dieu, ne cherche pas Dieu, regarde l'Église et tu verras Dieu. Parce que Dieu, son corps désormais s'appelle l'Église. C'est pourquoi Dieu aussi, comme l'homme, dans la plénitude de son esprit, devait avoir une session entre son esprit humain et l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'il devait vivre 120 ans. Ils étaient aussi 120 qui devaient représenter ceux qui allaient vivre la plénitude de leur esprit. Rappelez-vous, lorsque l'Église a commencé, ils étaient 120 à la chambre haute. Et les 120 devaient représenter ceux qui devaient avoir la plénitude de l'esprit. En d'autres termes, toutes les facultés de l'esprit que Dieu avait données au départ. L'homme devait retrouver cela à la chambre haute. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous éparpillez pas d'abord, n'allez pas dans la planification, mais vous allez faire quelque part 120. Et vous allez représenter une nouvelle race de personnes qui allaient sortir de quelque part. Wikla de nos savir, le loramia sefai, berai que loramia aite mas de validos, plecatoria sofa aidens ifarados, predaloria ante valirias, wiralelia ote vida, mas de l'ore mi sefai de l'o le bride non saria aite jamais. Vous allez remarquer avec moi, Dieu va dire, par le canal de Jésus, il va dire, ne vous éparpillez pas d'abord, ne soyez pas pressés pour la mission. Vous représentez une nouvelle race, une nouvelle catégorie de personnes qui doivent en réalité avancer dans une nouvelle gloire. Et cette gloire-là, ils ne peuvent l'atteindre s'ils n'ont pas reçu la plénitude de l'esprit. Donc vous allez rester là et représenter l'Église de manière subjective ou de manière globale, de manière objective. Ou bien, l'Église comme le temple et l'Église comme, en fait, l'entité personne comme toi et moi. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va permettre à cet esprit de venir à la chambre haute. Et de toutes ces personnes-là, ils ont reçu, la Bible dit, ils ont reçu à la même portion. La Bible dit, il y avait comme des langues de feu qui se posaient sur les têtes. En d'autres termes, bon, là encore ça devient compliqué. Parce que la dernière fois où une langue se pose sur la tête, je me pose des questions, comment cette langue peut être exprimée? On ne parle pas avec sa tête, on parle avec sa bouche. Normalement, la langue devait se poser sur la langue pour pouvoir être exprimée. Mais comment une langue de feu peut se poser sur la tête de quelqu'un? Bref, on continue notre récit. En disant ceci, l'homme va recevoir cette parole-là. L'homme va recevoir cette force-là sur sa langue. Et ils vont commencer à exprimer certaines choses. Et je vous l'ai dit hier, l'intention finale de Dieu, de se créer un corps qui allait lui permettre de pouvoir avoir un mouvement sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, où la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, jusqu'à ce que celui qui le retient. Quand on parle de celui qui le retient, on parle de l'Église. Parce que l'Église, c'est l'Église qui fait que vous voyez, je vais vous dire quelque chose, je vous révèle quelque chose, on va remonter quelque part. Vous voyez, la plupart des gens, vous voyez le monde, non? Comment les gens vivent, ils vivent dans les maquis, ils sont en paix, ils sont contents, hein? On a qu'à se dire la vérité. Ils sont un peu contents quand même, hein? Ils vivent un peu, ils bougent un peu, bien qu'ils n'ont pas encore Jésus. La paix qu'ils se disent recevoir là, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Lorsqu'on va étudier le livre de l'Apocalypse, lorsque l'Église sera enlevée, hey, ce sera totalement un chaos. Je peux vous garantir, nous ne sommes pas au summum du mal. Pourquoi? Parce que l'Église est là. C'est l'Église qui retient le mystère de l'iniquité. Parce que dans la Bible, il y a deux grands mystères. Il y a le mystère de Dieu qui est Christ. Et il y a le mystère de l'iniquité qui est Satan fait chair, comme un homme qui va aussi venir sur la terre physiquement, on va le voir. Quand l'Église sera enlevée, les tribulations qui vont commencer, je peux vous garantir que le monde aujourd'hui peut s'amuser. Ils peuvent inventer, ils peuvent faire certaines choses. Pourquoi?
parce que l'église est sur la terre. Quand Dieu va lever son église, ce ne sera pas bon de rater l'enlèvement. Toi qui es ici, qui m'entends, qui fais de ta vie chrétienne comme pour les autres, tu vis comme les autres, frère, ce sera une douleur qu'on ne peut exprimer. Reprends ta vie chrétienne au sérieux. C'est 2 semaines que Dieu nous donne pour nous repentir, pour revenir au bas de la croix, pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir échanger avec lui, pour pouvoir changer de manière de vivre. Je t'assure, c'est une grâce. Bien que ça soit compliqué, c'est moi qui te le dis, c'est moi qui te l'affirme, c'est une grâce. Lisons un peu le livre d'Apocalypse. Nous allons voir, quand l'église va quitter la terre, les tribulations qui vont venir. Jésus a dit, quand vous allez commencer à voir ces choses, ne pensez pas que ça a commencé. C'est juste l'introduction de l'introduction du message. C'est l'église qui retient toutes ces choses. Et l'intention originelle de Dieu, c'était que Dieu voulait avoir un corps sur la terre qui allait lui permettre de pouvoir en fait travailler d'une certaine manière. Dieu n'a que l'église sur la terre. Bien qu'il a une relation par des principes avec, je vais dire, ta création, mais Dieu n'a que l'église. Dieu n'a que l'église. Et dis à Dieu de te faire grâce pour pouvoir demeurer, pouvoir rester encore, parce que Dieu ne compte que sur toi seul, pour avoir accès dans la magistrature, pour avoir accès dans tous les corps, pour que Dieu soit représenté. Nous revenons dans notre message, et je dis que c'était l'intention originelle de Dieu. L'intention originelle de Dieu, c'était de se créer un corps, et ce corps allait lui permettre de pouvoir avoir une avancée. Et je vous l'ai dit hier, qu'aujourd'hui je vais vous parler de Adam comme le spécimen de l'église. Éden en réalité représentait l'église. Éden représentait l'église. Parce que Éden, dans la dimension prophétique, quand on étudie la dispensation des intermédiaires, ça veut dire entre le ciel et la terre, il y avait une atmosphère. Vous allez remarquer avec moi. Vous allez remarquer avec moi quelque chose. Dieu va placer Éden. Hier, je vous ai dit que Éden n'était pas sur la terre. C'était une atmosphère placée entre le ciel et la terre. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez qu'entre le ciel et la terre, il y a une dimension qui est cachée? Cette dimension s'appelle l'église. L'église, c'est la dimension où je vais dire, c'est une dimension entre le ciel et la terre qui est cachée. Ça veut dire, si un homme veut rencontrer Dieu, si un homme veut avoir accès à Dieu, il ne faut pas qu'il cherche Dieu dehors. Qu'il vienne à l'église, il verra Dieu. Quand Dieu veut te déployer, quand Dieu veut montrer sa gloire, il ne peut pas le faire dans un maquis. Donc ça veut dire qu'entre l'église n'est pas sur la terre. L'église est une atmosphère suspendue entre le ciel et la terre. En d'autres termes, l'église, c'est là où Dieu peut venir se réfugier. L'église est une atmosphère suspendue entre le ciel et la terre. Parce que Jésus l'a dit. Jésus l'a affirmé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quelque chose de puissant. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. En d'autres termes, vous êtes là, mais vous êtes suspendu dans l'atmosphère. Votre atmosphère n'est pas l'atmosphère de ce monde-là. En d'autres termes, entre le ciel et la terre, il y a une atmosphère qui est suspendue qu'on appelle l'église. Éden aussi était une atmosphère suspendue entre le ciel et la terre. Oh, Saint-Esprit, fais-nous du bien. Éden n'était pas une ville sur la terre. C'était une dimension suspendue entre le ciel et la terre. Et dans cette dimension-là, cette dimension représente l'église. C'est pourquoi vous allez remarquer que la Bible dit que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Apôtres et prophètes. Apôtres et prophètes, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des onctions. C'est une faculté de l'Esprit de Dieu qui marche avec un homme, le rend habile de pouvoir exercer en fait la tâche pour laquelle il a été appelé sur la terre. Adam est architectural.
Ça veut dire que Adam est appelé à cultiver. Adam est appelé à travailler d'une certaine manière. Je ne veux pas qu'il y ait un jugement, mais je vais vous révéler quelque chose de puissant. Lorsqu'on va lire la Bible va étudier quelque chose. La Bible va dire quelque chose. La Bible va nous révéler qu'il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Je pose la question, c'est pour cultiver l'homme ou c'est pour cultiver la terre? Je ne rentre pas dans des débats, mais chacun a sa corrélation spirituelle et chacun a sa manière de voir les choses. Le mot cultiver en hébreu, c'est Emouna. Emouna, dans la combinaison de mots de pouvoir, Emouna représente une valeur numérique. Parce que chez les Hébreux, chaque lettre a une valeur numérique. Si vous cherchez cela, vous allez voir que les Hébreux, quand ils disent par exemple Jésus, il peut dire par exemple Jésus, c'est la lettre J. Dans la corrélation hébraïque, et Jésus, par exemple, peut être une valeur qu'on appelle 5, par exemple. Donc, chaque lettre a une valeur numérique. Le mot cultiver dont Dieu parle dans le livre de Genèse, c'est Emouna. Emouna a une valeur numérique de 39. 39, 3 plus 9, ça fait 12. Le mot de ce chiffre-là, 12. 12, c'est le fondement. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est une valeur numérique. Quand vous prenez le mot foi, la foi, si vous cherchez la foi dans sa dimension numérique, la foi a la même corrélation, ou bien je vais dire dans une vibration sonore, ou bien je vais dire quoi? Je vais dire dans sa dimension hébraïque, dans sa valeur numérique, la foi a aussi 12. Dans la valeur numérique, c'est 12. Et Mouna, c'est 12. Donc, cultiver de Éden. Et puis la foi de l'Église. Les deux ont la même valeur numérique. En d'autres termes, Adam devrait être cultivé jusqu'à atteindre un niveau. Sauf qu'il n'a pas atteint ce niveau-là. Et le niveau que Adam devrait atteindre, c'était d'avoir la foi en quelque chose. C'est pourquoi je vous ai dit hier que lorsqu'on parle dans le livre d'Exode, non pas dans Exode, le livre de Genèse, quand dans le livre de Genèse, Dieu dit, il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a touché quel arbre? Il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous l'ai dit que l'arbre de vie là représente en réalité quelque chose qui donne la vie à tous ceux qui l'ont reçu. Ils l'ont reçu en comment? Pour faire quoi? Il est comment pour qu'on puisse le recevoir? Tout homme qui reçoit Jésus-Christ a la vie, l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Je vous dis que je ne rentre pas dans les débats avec vous. Je révèle tout ce que j'ai étudié et tout ce que le Seigneur m'a enseigné. Dieu va faire quoi? Il va représenter Adam dans une corrélation spirituelle. Et il va donner à Adam, il va cultiver Adam pour que Adam atteigne une dimension. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle Emouna. Emouna, c'est cultiver. Cultiver jusqu'à atteindre quoi? À atteindre la foi. En d'autres termes, ce que l'Église a reçu maintenant, Dieu voulait donner à un homme de pouvoir vivre ça il y a longtemps. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Quand on croit en Jésus, on ne meurt pas. On a la vie. Et l'arbre de vie là, c'était un fruit, je vais dire quoi? C'était un arbre auquel on touche et on a la vie éternelle. Rappelez-vous avec moi, Jésus a dit, celui qui le connaît, celui qui va appliquer, celui qui va l'accepter, celui qui va marcher avec lui, celui qui va émouna, celui qui va être cultivé, celui qui va être apprêté, jusqu'à atteindre la statue parfaite. Parce que émouna, c'est cultiver, c'est atteindre, c'est-à-dire c'est pousser, c'est encadrer, tailler, jusqu'à atteindre la statue parfaite. Donc, émouna, c'est de quitter à un niveau pour atteindre un autre niveau. Et celui qui va faire ça, il va avoir la vie éternelle. Donc, l'arbre de la vie d'Éden, là, c'était une image que nous devons comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi on a appelé Jésus-Christ le second Adam. Aïe. On a appelé Jésus-Christ le second Adam. Mais Éden de Jésus, là, ça se trouve où ça? C'est l'église de désormais.
La Bible dit que l'Église a été fondée sur la foi des apôtres et des prophètes. La foi des apôtres et des prophètes. Rappelez-vous avec moi, je vous ai dit, Adam et Ève représentent une image. Adam a un esprit architectural. Ça veut dire que l'onction architecturale, c'est ce qu'on appelle l'onction apostolique. Les apôtres sont appelés à construire, mais les prophètes ont une onction intuitionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophètes sont appelés à avoir des intuitions. J'ai senti comme, j'ai une vision. Tout ce temps où Adam était en train de construire, Ève était à l'intérieur de lui. Donc Ève attendait de l'intérieur. Elle a entendu les paroles de l'intérieur. Si le monde, si l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Ève représente le prophétique, Adam représente l'apostolique. Parce que c'est lui qui était appelé à bâtir et à cultiver le jardin, à garder, à entretenir, à émouner le jardin, jusqu'à ce que le jardin atteigne un niveau supérieur. Jusqu'à atteindre un niveau supérieur. C'était une image. C'était une image pour pouvoir nous permettre de pouvoir atteindre ce niveau-là. Et c'est pourquoi lorsque vous allez vous remarquer quelque chose, la Bible est appelée l'épouse, plutôt, la Bible appelle l'Église l'épouse de Christ. Dis avec moi, épouse. Écris avec moi, épouse. Je vais te révéler quelque chose. J'espère que là où nous sommes en train de partir, jusqu'à là on comprend. J'espère que jusqu'à là on comprend bien. Épouse, épouse, épouse. Remarquez avec moi quelque chose. Je vais vous pousser à aller faire des recherches. Je vais vous pousser à aller faire des recherches. Vous allez remarquer avec moi que la première épouse, c'est-à-dire que quand on dit femme, la première femme qui a existé sur la terre n'a pas eu de tombeau. Ève n'a pas eu de tombeau. Vous pouvez aller vérifier. On ne sait pas où Ève a été enterrée. Et je vous laisse aller vérifier. Tout comme l'Église sera enlevée, Ève n'existe plus. Il ne rentre pas dans la Ève. Ève n'a pas de tombeau. L'Église sera enlevée. La première épouse a été enlevée. Pourquoi pas la seconde sera enlevée? Si on dit que Jésus-Christ est le second Adam, c'est qu'il y a la seconde Ève aussi qui devait exister normalement. Si Adam avait pour épouse Ève et qu'on a identifié Adam dans le Nouveau Testament, on doit aussi identifier Ève. Mais Ève qu'on identifie là, Ève n'a pas de tombeau dans la Bible. On n'a pas dit que Ève a été enterrée quelque part. Tout comme Ève n'a pas été enterrée, nous qui sommes l'épouse de Christ, nous ne sommes pas enterrés. La Bible dit qu'il va enlever son église. La Bible dit qu'il va enlever son église. La Bible dit qu'il va enlever son église parce que la première femme n'a pas été enterrée. Elle est enlevée. La seconde aussi, elle sera enlevée. Tout comme nous aussi, nous attendons. Quand on va le voir venir, on va commencer à parler en langue et on va commencer à monter. Oh, fais-nous du bien, Saint-Esprit, ce soir. Je sens les choses, je sens la vibration de mon corps commencer à monter. Je sens la vibration de mon corps s'adapter à une autre fréquence. Je sens les énergies commencer à monter. Je sens les vibrations commencer à monter. Je sens dans mon esprit que quelqu'un, à la sortie de ce programme-là, va commencer à être une seule personne avec sa Bible. À partir d'aujourd'hui, la Bible sera considérée comme ta sœur jumelle. Avec qui tu vas marcher tout le temps. Avec qui tu seras tout le temps. La Bible est la sœur jumelle de tout homme qui marche avec Dieu. La Bible est la sœur jumelle de tout homme qui marche avec le nom de Jésus-Christ. La Bible est la sœur jumelle de tout homme qui marche avec le Christ. Je crois que je vais arrêter. Je crois que je vais arrêter le programme là. Dans la dimension de l'esprit, regardez avec moi quelque chose. Adam, Dieu l'a endormi. Dieu l'a endormi et il a pris sa corde. Il a fait une femme. Jésus aussi étant à la croix. Jésus aussi étant à la croix.
on a percé son côté pour pouvoir enfanter son épouse, pour pouvoir faire sortir son épouse. Pour pouvoir enfanter son épouse, pour pouvoir faire vivre son épouse. Tout comme Adam a été endormi, pour que son épouse puisse sortir. Quand Jésus est mort, quand Jésus était à la croix, la Bible dit qu'on a percé son côté. Quand on a percé son côté, il y a eu de l'eau et il y a eu le sang. Bon, moi, je ne suis pas trop informé, hein. C'est juste une révélation. Hein. Il paraît que quand une femme est en train d'accoucher, il y a de l'eau et du sang qui sortent. Bon, je ne sais pas. Hein. En d'autres termes, Jésus, si c'est vrai, c'est que Jésus-Christ est en train d'accoucher. C'est que Jésus est en train d'engendrer. L'acte qui a été à la croix, où on a percé son côté, Jésus était en train d'engendrer son épouse. Tout comme Adam a engendré sa femme. On peut monter encore. On peut aller à un autre niveau. Tout comme Adam a préparé le terrain avant que son épouse ne vienne. Jésus a dit que je monte au Père, je vais vous préparer une place. Jésus a dit, je monte au Père, je vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et il dit, je monte. Adam, il a préparé le terrain pour sa femme. Elle est venue. Donc, il va faire de même. Et il allait lui préparer une place auprès du Père. Je peux vous dire quelque chose. Dans le mot création, créer. On a dit qu'Adam a été créé. Quand nous avons accepté Jésus, nous, on n'a pas été créés. On a été Ava. Ça s'écrit H-A-V-A-H. Je vais l'écrire tout à l'heure. H-A-V-A-H. Ava. Ce mot Ava signifie refaire. C'est comme une autre création dans la création. C'est comme si Dieu a fini de créer, mais il faut qu'il y ait une nouvelle race de personnes qui vont sortir maintenant d'une autre personne. Et la théologie nous enseigne qu'entre Malachie et Matthieu, il y a eu 500 ans où Dieu ne parlait pas. Entre Malachie et Matthieu, il y avait 500 ans où Dieu ne parlait pas. Vous allez remarquer avec moi qu'avant que Dieu ne crée, il y avait un vide. Avant que Adam ne soit créé, il avait un vide. C'est ce qu'on appelle le vide d'avant la création. Et ça, c'est la création de la création. Parce que lorsqu'on arrive dans le livre de Genèse, quand on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, les deux mots ne sont pas pareils. Bien que souvent, quand on veut les définir, on dit l'abîme, c'est le noir profond. De l'autre côté, on dit les ténèbres aussi, ce sont les œuvres du diable. Mais bon, si on rentre dans la révélation, on dira que les ténèbres, c'est l'ensemble des œuvres. Parce que vous allez remarquer dans la Bible que les ténèbres sont toujours au pluriel. Mais la lumière est unie. Dans les ténèbres, c'est l'ensemble des œuvres obscures de la lumière ténébreuse. C'est pourquoi les ténèbres, c'est l'ensemble des œuvres de la lumière ténébreuse. Pourquoi la lumière ténébreuse? Parce que la Bible dit que Satan se déguise en l'ange de lumière. Donc Satan peut venir aussi en lumière. Sauf que ces œuvres viennent des ténèbres ou bien de la lumière ténébreuse. C'est vrai qu'il représente une lumière, mais sa lumière est une lumière ténébreuse. Et quand on dit l'abîme et les ténèbres, comprenez avec moi quelque chose. L'abîme, c'est le monde créatif de miracles. C'est là où toute création, où je vais dire, c'est là où Dieu a créé toutes choses et qu'il fait apparaître à la lumière au fil des temps. L'abîme, le monde créatif du miracle, c'est le monde de la création.
où Dieu te sert des choses du noir pour faire revenir à la lumière. C'est parce qu'on se comprend. Hein? Les ténèbres, non, l'abîme. C'est comme Dieu a créé, mais il a caché ça quelque part. Parce qu'on dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça veut dire que les choses qui n'existent pas dans le monde physique dans lequel nous vivons. Mais ces choses-là existent dans un monde. Dans le monde dans lequel ça existe là, il a enfoui ces choses-là et il a caché ça là-bas. Quand on dit création, ça veut dire qu'il appelle à l'existence. Ça veut dire qu'il fait sortir du monde de l'abîme, qu'on appelle le monde créatif de miracles, pour faire venir ça dans le monde physique. Mais ce n'est pas de là même que je voulais parler. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi? Dieu prend de quelque part, il fait venir à la lumière pour pouvoir permettre à ceux qui sont à la lumière de pouvoir voir la chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Dieu a commencé la création, il n'a pas créé toutes choses d'abord, mais il a appelé la lumière à l'existence. Pourquoi Dieu appelle la lumière à l'existence? Parce que la lumière permet aux éléments de la création qui avaient été enfouis dans un monde de les appeler à l'existence. Quand on dit l'appel à l'existence, ça veut dire qu'il dans le noir, il fait sortir à la lumière. Quand Jésus a dit, il n'y a rien de caché, il ne sera découvert après. En d'autres termes, les choses qui sont cachées, Dieu va les faire sortir à la lumière après. C'est pourquoi chaque création que Dieu a fait, Dieu a pris le temps et a pris le soin de pouvoir les appeler en fait à la lumière. De pouvoir les appeler à la lumière. De pouvoir en fait les appeler à la lumière. Et lorsque nous allons grimper en révélation, on va étudier, et c'est là que je vais m'arrêter, on va étudier ensemble quelque chose. Chez les Juifs, lorsque un homme demande la main d'une femme, il doit aller préparer la demeure. Il doit aller préparer la demeure de son épouse. Quand il va finir de préparer la demeure de son épouse, il va revenir chercher sa femme pour aller maintenant chez lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Chez les Hébreux, quand tu aimes une dame ou bien une demoiselle, tu te présentes, tu fais le mariage, tu fais tout. Quand tu finis le mariage, tu ne la prends pas directement pour aller à la maison. Tu vas maintenant chez ton père. Ton père va t'approuver. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Il va t'approuver et après maintenant l'approbation de ton père, tu viens maintenant chercher ta femme pour partir. Et j'ai dit hier que Adam n'avait ni père, n'avait ni mère. Mais quand il partait prendre sa femme, on lui a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je vous ai dit, quand on s'exprime ainsi, quand Dieu s'exprime ainsi, Dieu n'est pas en train de parler directement d'Adam. Dieu est en train de montrer ses intentions. Et je vous ai dit que l'intention de Dieu ici, c'était de pouvoir faire une seule personne avec quelqu'un. Cette personne s'appelle l'Église. Dans l'Apocalypse, il est écrit l'esprit et l'épouse. L'épouse, c'est qui? Disent, viens. En d'autres termes, Jésus-Christ a fini de préparer tout. Il a fini de faire tout ce qu'il faut faire. Et il est allé maintenant chez son père. Il va revenir maintenant, tout comme les Hébreux qui reviennent après venir chercher leur femme, venir chercher leur épouse. En d'autres termes, il a fait le sacrifice, il a l'approbation, il a tout fait. Maintenant, il reste à venir maintenant chercher son épouse. C'est ce temps-là que nous sommes en train de nous préparer. L'intention finale de Dieu, c'est que Dieu puisse avoir une personne avec qui il pouvait fusionner. Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, Père Seigneur, il a dit, c'est pourquoi il dit, ce mystère grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. En d'autres termes, Dieu est en train de dire dans le livre de Genèse, c'est
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dieu avait une intention cachée derrière. Et cette intention-là, c'était de pouvoir créer en fait une armée nouvelle qui allait sortir de par son fils. Et quand Paul continue, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Et dans Apocalypse, il est écrit, l'Église, l'épouse et l'esprit, les deux fusionnent. Dit à son époux de venir. Non. De venir maintenant. Parce que maintenant, celle-ci est prête. Et son époux peut venir maintenant. Son époux peut venir. Tout ce temps, Dieu voulait fusionner avec un homme. Dieu voulait avoir un empressement avec un homme. Dieu voulait avoir un empressement avec l'homme. Et cet homme-là, comment est-ce que Dieu l'a préparé? Paul l'a dit dans le livre des Romains. Il a dit, c'est pourquoi je vous exhorte, donc frère. Je termine avec ce verset. Je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Ce test-là renferme beaucoup de choses. Comment est-ce que Dieu est en train de nous préparer ici à l'ouverture des sceaux? Dieu nous prépare à partir de ce test-là. Ça veut dire, Dieu nous a donné la capacité d'être des sacrificateurs. Dieu nous a donné la capacité d'être l'agneau. Dieu nous a donné la capacité d'être l'autel. En d'autres termes, Dieu nous a envoyé à ODS, c'est ça, hein? Pour pouvoir nous permettre de pouvoir fusionner avec ce que j'appelle les trois fourchettes de la vie chrétienne. Les trois fourchettes de la vie chrétienne représentent trois entités que j'appelle Abraham, Isaac et Jacob. Abraham était un sacrificateur qui devait sacrifier son fils qu'on appelle Isaac. Et vous vous rappelez qu'il n'y avait que le fils d'Isaac, appelé Jacob, qui était celui qui était capable de dormir sur l'autel. C'était le seul qui avait vu les anges monter et descendre. Et plus tard, Jésus l'a transcrit en disant, vous verrez désormais les anges monter et descendre. En d'autres termes, Jésus-Christ était l'autel sur lequel Isaac, le fils d'Isaac qu'on appelle Jacob, était couché. Parce que les anges ne montaient et ne descendaient que sur l'autel. Et Jésus dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et s'il y avait quelqu'un qui avait déjà vu les anges monter et descendre, ça veut dire que cet homme était couché sur cet autel-là. Et cet autel-là s'appelait Christ. Donc, les trois fourchettes de la vie chrétienne, c'est le sacrificateur Abraham, l'agneau Isaac et l'autel qu'on appelle Jacob. Et le test de Romains nous dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, vous êtes sacrificateur. En d'autres termes, vous êtes l'autel. En d'autres termes, vous êtes l'agneau vous-même. Parce qu'il vous dit, il dit, offrez-vous vous-même. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Pour faire un sacrifice, il faut avoir un autel. Pour faire un sacrifice, il faut avoir un sacrificateur. Pour faire un sacrifice, il faut avoir un agneau. Quand Paul explique ça, Paul est en train de dire que nous sommes les sacrificateurs, nous sommes l'agneau, nous sommes aussi l'autel. Et ce sont les trois fourchettes de la vie chrétienne. Toi qui es venu ici pour venir chercher le Seigneur, ne fais pas comme tout le monde. Prive-toi au maximum. Mets-toi à part au maximum. Pour réaliser ces trois fourchettes de la vie chrétienne, pour pouvoir te permettre de pouvoir être excellent d'une certaine manière. Et qu'à la sortie d'ici, tu aies des témoignages qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. C'est là que je vais m'arrêter pour cette soirée. Que Dieu bénisse la vie de chacun d'entre nous.
Que Dieu nous donne de pouvoir réaliser la plénitude de notre esprit. Tout comme il y a eu une session et Dieu a dit, l'homme vivra que 120 ans. Pour qu'il y ait la plénitude, Dieu a gardé 120 hommes dans la chambre haute. Que Dieu nous donne de réaliser cela. Que Dieu nous donne de réaliser cela. Afin que nous puissions être nous-mêmes sacrificateurs, sacrifices et autels. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Passons ensemble une excellente soirée. Shalom à vous.